La Ville de Longueuil a annoncé au cours des derniers jours une série de mesures pour sécuriser les rues résidentielles du territoire de Longueuil, entre autres l'installation de dos d'âne, des bollards, la signalisation, mais également une mesure importante, l'abaissement de la vitesse dans les rues résidentielles. Celui qui nous l'explique et qui vous l'explique, c'est Jonathan Tabarra, le vice-président du comité exécutif de la Ville de Longueuil. On vous présente l'entrevue. Jonathan Tabarra, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Grosse semaine, encore une fois, du côté de Longueuil, évidemment. Annonce importante cette semaine pour améliorer la sécurité dans les rues de la Ville de Longueuil. Oui. Puis c'est pas mineur comme élément. Je voyais le premier élément qui a été annoncé, c'est que vous voulez vraiment réduire la vitesse dans toutes les rues résidentielles du Grand Longueuil, non, de Longueuil. 30 km. Mm-hmm. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les automobilistes? Ben non, c'est les automobilistes qui nous le demandent aussi, hein, parce Vraiment? que, bien sûr, quand on fait notre porte-à-porte, la première chose en haut de la liste, c'est la sécurité dans les rues résidentielles. Les gens, systématiquement, vont nous dire, sur ma rue, ici, ça roule vite. Ah ouais. Ma rue, c'est particulièrement dangereux. Puis ils n'ont pas tort, mais c'est le cas pour toutes les rues résidentielles. Hein. Ce qui est arrivé, c'est que le parc automobile, la quantité de voitures a vraiment augmenté dans les 20-30 dernières années en Montérégie. On est passé à une époque à une voiture. S'il y en avait une par maison, là, maintenant, c'est devenu 2. Puis là, on est rendu à 3, 4, des fois 5. Donc, il faut prendre acte de la situation et Longueuil a longtemps traité la sécurité dans les routes à la pièce. Donc, on recevait une requête citoyenne. On a à peu près 1500 à 2000 citoyens qui nous envoient des requêtes par année pour la sécurité dans leur Beaucoup pour rue. la vitesse, la sécurité. Grande majorité. Donc, pour la sécurité dans les rues. Et donc, on analysait requête par requête, mais à des volumes comme ça, faire des analyses de... Des fois, c'est 20-30 pages, là, l'analyse d'une requête. Donc, c'était du volume exceptionnel. La Ville avait des difficultés d'aller implanter toutes les mesures qu'elle voulait. Puis, on avait des backlogs de plusieurs centaines de requêtes. Quand on est rentré en 2021, il y avait un backlog de 600 requêtes citoyennes. Donc, on a décidé de changer d'approche. On y va maintenant par secteur. Donc, on prend l'ensemble des intrants qu'on a pour un secteur, puis on le sécurise au grand complet, avec des aménagements physiques. Est-ce qu'il y a des secteurs plus problématiques que d'autres? Parce que je voyais que vous avez ciblé, et vous allez cibler des secteurs en particulier pour débuter l'application des mesures. Bien, la situation de la demande vient d'à peu près toutes les rues à Longueuil. Donc, des secteurs pires que d'autres, c'est certain qu'il y en a légèrement, oui. Il y a des secteurs où il y a eu les secteurs moins favorisés. Les gens ont tendance à moins faire de requêtes et donc il y a eu moins d'interventions au fil des années. Puis c'est pour ça qu'on y va par secteur maintenant. On veut que toute la ville soit couverte. Il n'y a pas un citoyen qui mérite de ne pas se sentir en sécurité chez lui, dans sa rue. Donc, on va couvrir absolument tout le monde. Fait qu'on a divisé la ville en plusieurs secteurs. Bien, vous en avez déjà 18. Exact. Et là, on commence avec le secteur Maricourt Castle Garden à Saint-Hubert. Exact. Et l'année prochaine, on vient dans le Vieux-Longueuil. Est-ce que vous avez répertorié, ou je présume que c'est le service de police aussi qui a répertorié beaucoup d'accidents dus à la vitesse dans justement les rues résidentielles? Parce qu'on voyait tantôt des images dans plusieurs secteurs déjà. Il y a du 30 km qui existe, il y a du 40 également, puis il y a du 50. Bien, à Longueuil, dans les rues résidentielles, or, les zones scolaires, normalement, là, jusqu'à 17h30, je pense, c'est 30 km/h. Donc, c'est pour l'entrée des élèves et la sortie des élèves. Outre ça, dans les rues résidentielles, c'est en ce moment à 40 km/h. Mais maintenant, toutes les zones scolaires vont tomber à 30 en tout temps et toutes les rues résidentielles vont tomber à 30 en tout temps. Également. À 30 également. Comme c'est le cas dans d'autres grandes villes du Québec, on s'en va tout à peu près dans la même direction. On se rend compte que 40 km/h, c'est encore trop dangereux. À partir de 30 km/h, chaque 10 km supplémentaire augmente de beaucoup les probabilités de décès d'un usager sur la route là, qui se ferait frapper. Est-ce qu'il y en a eu à Longueuil? L'an passé, depuis quelques années. Des décès? Décès, il me semble. Il y a eu des piétons qui ont été frappés, là, de mémoire. Oui, bien, il y a toujours des accidents, des décès comme ça. Il faudrait voir les données du service de police. Mais donc, oui, le service de police fait partie, évidemment, de l'ensemble des intrants qu'on utilise. Le service de police de l'agglomération de Longueuil est aussi responsable là, de la brigade, hein, donc les services de brigadiers qu'on a partout. On consulte les brigadiers, les conseils d'établissement, on consulte évidemment l'ensemble toutes les requêtes là, que les citoyens nous envoient. C'est un intrant. Mais évidemment,
On se base sur les données, sur la science. On a des équipes techniques, donc autant des ingénieurs que des techniciens en mobilité et en sécurité, qui vont regarder donc, la façon dont on est capable d'aménager. Est-ce que vous avez des automobilistes qui sont dans votre comité? On est tous automobilistes. Moi, le premier, je suis un automobiliste à 99 du temps. Et c'est quelque chose qui est demandé par réellement tout le monde. Avant d'être automobiliste, on est un parent, on est un frère, on est un fils. Donc, il faut, on fait ça pour notre sécurité à tous, mais je le rappelle, ça, c'est sur les rues résidentielles. Exact. Sur le boulevard, la vitesse les artères, là, genre chemin de Chambly, genre quartier. Exact. Ça ne change pas. Roland-Perrier, ça ne changera pas. Votre vitesse de parcours ne sera à peu près pas impactée. C'est vraiment quand vous rentrez dans la dernière rue chez vous où il faut être un petit peu plus prudent. La mesure va être appliquée 1er janvier? 2026. Déjà. Oui. 2026, c'est dans 8 mois. Plus ou moins? C'est dans 8 mois, exactement. Donc, on a c'est 2 mesures fortes qui vont être appliquées dès 2026. Donc, il y a l'abaissement de la vitesse à 30 km/h dans toutes nos rues résidentielles. Oui. Ensuite de ça, il y a le programme. Bien, c'est ça, il y a autre chose. Il y a autre chose. Qui s'ajoute. C'est pour ça qu'on fait on a fait beaucoup de ces annonces-là. Lors de la conférence de presse. Dans la conférence de presse, parce que juste baisser la vitesse à 30 km/h, c'est pas suffisant comme impact, là, parce qu'il faut des aménagements. Hein. Juste baisser la vitesse, on le voit, c'est pas parce que la vitesse est baissée nécessairement que tout le monde va ralentir. La majorité des gens vont ralentir, mais il va encore rester des cas problématiques. Donc, il faut qu'il y ait des aménagements physiques. Quoi, des clous? J'espère pas. Donc, il faut qu'il y ait des aménagements physiques. Quand on parle de bollard, on parle de lignage, on parle de saillie, on parle de dos d'âne. Et c'est pour ça qu'en même temps, on a aussi notre programme de dos d'âne. Maintenant, des saillies, ça veut dire quoi? Parce que j'ai lu dans votre communiqué qu'il y aurait des saillies dans certains endroits de trottoir. C'est quoi? C'est des bandes... des ajouts, dans le fond? Oui, des ajouts, mais généralement, on essaie de mettre les saillies quand on refait la rue au complet pour ne pas avoir des modifications importantes sur le drainage. C'est ça qu'il faut comprendre. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut sur une rue. On ne peut pas aller ajouter un trottoir sur une rue préexistante. Il faut faire la rue au complet parce que le drainage change. On ne peut pas aller mettre des bornes de béton pour protéger les pistes cyclables partout où on veut. C'est pour ça qu'on a des bollards. C'est pour ça qu'on a des dos d'âne. Ça, c'est des mesures plus rapides. Le temps que la rue devienne assez usée puis qu'on la fasse au complet. Et à ce moment-là, on va mettre des infrastructures plus... Et des dos d'âne, vous avez aussi annoncé un programme qui va faire en sorte que vous allez augmenter, je pense, d'une centaine de dos d'âne par année. Par année, sur le territoire. Oui, exact. On a un gros retard à Longueuil en termes par hasard ou par connaissance, il y en a combien actuellement? Très peu. Très peu. Je ne saurais dire le chiffre exact, mais il y en a à peu près pas. Là. On se rapproche de zéro. Et il y a eu... les dos d'âne qu'on a en ce moment, c'est des dos d'âne amovibles qu'on a dans le programme Ma rue pour tous. C'est pas une solution permanente, c'est quelque chose qu'on voulait pour le cadre de ce projet-là, sécuriser les enfants qui jouaient dans la rue, le milieu de vie au complet, puis évidemment ralentir la circulation. Mais on a un gros retard à ce niveau-là à Longueuil. Ça faisait pas partie de notre philosophie d'aller installer des dos d'âne, mais l'avantage, c'est que généralement, on est capable de le faire sans modifier le drainage. Ben oui, puis vous n'êtes pas obligé d'attendre non plus que la rue soit refaite au complet là, pour installer un dos d'âne. C'est vraiment un ajout, puis c'est des dos d'âne allongés qu'on va aller faire, donc ça ne sera pas nécessairement très agressif pour l'automobiliste, mais c'est sûr que ça va nous forcer à ralentir. Et ça s'ajoute déjà à un autre programme que vous aviez mis en place, pour lequel il y avait eu un petit peu de controverse d'ailleurs, je pense qu'il y a 2 ans, les fameuses rues pour jouer. Ma rue pour tous. Ma rue pour tous, effectivement. Il y en a, je pense, 75 actuellement. Exact. Non, exactement. Donc, il y a eu une progression depuis 3 ans, je pense que ça a été à 60. Oui, il y a eu des progressions. Là, on l'a pérennisé encore cette année, donc 75 rues de Ma rue pour tous. Donc, on a Ma rue pour tous. On a le programme de sécurisation aux abords des écoles. Oui, ça aussi, vous l'aviez déjà mis en place. On a déjà annoncé qu'il y a 3 écoles. 3 écoles dès cet été qui vont être faites. Hubert-Perron, Lionel-Groulx. Et Bourgeois-Champagnat. Voilà, il y en a une 3e. Exact. Puis après ça, donc, on va continuer avec la liste de priorisation qu'on a dans le programme. Donc, tous les parents peuvent aller voir dans leur école pour aller voir l'école primaire de leurs enfants. Elle se situe où dans la liste? Donc, on a suivi les critères de priorisation qui nous ont été fournis. Mais en effet, donc, on a le programme de sécurisation aux abords des écoles, on a notre programme de dos d'âne, on a notre 30 km/h. Les rues pour jouer. Ma rue pour tous. Et surtout, l'approche par secteur, qui est vraiment ce qui est distinctif à Longueuil. On va sécuriser un secteur après un autre jusqu'à temps qu'on a couvert toute la ville. C'est ça, là, vous m'avez dit que vous commenciez à Saint-Hubert, dans l'arrondissement de Saint-Hubert, secteur Maricourt particulièrement.
Donc, lui, ça va être mis en place quand? Cet été? Dès cet été, Dès cet Maricourt été? Castle Gardens. Puis on a pris un secteur, selon la recommandation de nos équipes techniques, où on pouvait, puis c'est pas un projet pilote, c'est pas un essai, mais où il y avait assez de disparités dans les rues, puis que ce sont des rues, appelons ça typiquement longueuilloises, parce que Longueuil, c'est une ville qui est un cumul de décisions historiques. Hein? Oui, c'est plein de villes qui ont été raboutillées. Surtout typiquement hubertaine. Hein? Parce que des fois, dans le coin de Saint-Hubert, ça a été développé un peu rock'n'roll. Bien, c'est ça. Chaque secteur de la ville a été développé vraiment différemment. Puis, tu sais, ça nous différencie une ville comme Candiac qui a été développée à peu près toutes dans les mêmes années. Plus jeune aussi. Plus jeune, les mêmes infrastructures. Nous, tout est pas mal dépareillé et différent. Donc, ça crée un défi, mais on voulait un secteur où on était capable de faire des évaluations sur plusieurs choses différentes, plusieurs systèmes différents, tel type de parc, tel type de rue, trottoir, pas de trottoir. Puis ça semblait pour les équipes techniques un secteur parfait pour entamer, pour appliquer ça. Et parlant d'infrastructure, on l'évoquait tantôt avant l'entrevue, il y a aussi de grands chantiers qui sont réclamés par votre mairesse au niveau des infrastructures. Catherine Fournier l'évoquait récemment. Changer un peu de circulation, là, ça coûte pas loin d'1 million, paraît-il, sur une intersection. Qu'est-ce qu'on fait pour abaisser ces coûts-là? Parce que là, oui, il y a un constat qui est fait que ça coûte cher partout, là, puis pas juste à Longueuil. Mais est-ce que vous avez vous-même des pistes de solutions pour essayer d'endiguer cette augmentation-là fulgurante? Mais je pense que Catherine a dit haut et fort et avec beaucoup de précision ce que les villes ressentent et subissent depuis déjà quelques années, particulièrement depuis la pandémie. On le sait, les villes sont les principales responsables des infrastructures au Québec. Et donc, quand il y a un contre-coup au niveau du prix des infrastructures, les villes vont être les premières à le savoir. C'est clair. Quand on parle à l'ensemble de nos homologues dans les autres grandes villes, les autres petites villes, peu importe, on se rend compte, peu importe ce qu'on achète ou ce qu'on veut installer dans notre ville comme service, comme infrastructure, les prix ont explosé. Explosé et de façon disproportionnée. C'est hors de contrôle. Et il va falloir qu'on ait la conversation, tout le monde ensemble, secteur public, secteur privé, syndicats, les firmes d'architectes, les ingénieurs, tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter ça? Comment on contrôle la situation? Est-ce qu'il y a une solution? Où est la solution? Est-ce que, si on n'est pas capable de réduire les coûts, mais c'est au moins de freiner l'augmentation dans le temps. J'avais encore des conversations avec une entrepreneur dernièrement qui me dit, oui, mais même nous, nos marges dans plusieurs des contrats ne sont pas intéressantes. Donc, c'est vraiment une conversation qu'on veut avoir tout le monde ensemble. C'est pas le but de pointer du doigt personne, mais des feux de circulation à $1 million, il y a des sacrées questions à se poser au niveau des façons de faire. À la base. Jonathan Tabarrok, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, puis bonne chance dans l'application de vos nouvelles mesures. Merci. François. Voilà donc pour les nouvelles mesures qui seront imposées ou appliquées dans les prochains mois. Du côté de Longueuil, on s'en va à la pause. Au retour, c'est le directeur du service d'incendie de l'agglomération de Longueuil qui est avec nous pour faire le point sur le bilan de l'année 2024. À tout de suite. À 35 000